Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Présidentielle au Congo, Denis Sassou Nguesso investi pour un 4e mandat ce vendredi. C'était en présence de 19 autres dirigeants et 4 chefs de gouvernement du continent. Crise en Éthiopie, l'Érythrée reconnaît pour la première fois la présence de ses troupes au Tigré. Le gouvernement promet de les retirer. Et puis en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU prend acte des avancées. Il a approuvé une résolution endossant les progrès libyens en faveur de la paix et la sécurité. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été investi ce vendredi après son élection à un nouveau mandat à la tête du pays. Il entend diversifier l'économie de son pays pour sortir de tout pétrole par l'agriculture, avec pour autre défi l'industrie et la relance du chemin de fer. Les précisions. Devant la nation, une prestation de serment et le peuple congolais, qui renvoie Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo pour 5 nouvelles années. Denis Sassou Nguesso. Il en a déjà totalisé 36 au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci, promet la diversification de l'économie du pays. Reprenant un terme de campagne, le président a promis une révolution agricole pour sortir son pays de sa dépendance au pétrole et aux importations. À un peu plus de 6 mois de la COP26, prévue à Glasgow en novembre, l'ancien officier a promis de donner au Congo la dimension mondiale qu'il mérite en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. On ne dira plus l'Afrique noire, mais l'Afrique verte, a ajouté le président d'un pays qui reçoit comme ses voisins des aides de ses partenaires au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le plan intérieur, Denis Sassou Nguesso a promis une politique de tolérance zéro à l'égard des détournements de fonds et de l'enrichissement illicite. J'y veillerai, a insisté le président, dont l'entourage a été plusieurs fois soupçonné par des ONG d'achat de villas ou d'immeubles de luxe à l'étranger avec des fonds publics détournés. Une vingtaine de chefs d'État africains ont fait le déplacement de Brazzaville pour l'investiture de l'empereur, surnom que lui ont donné les présidents ivoiriens et guinéens. Ceux d'Angola, Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Libéria, Mauritanie, Mali, Namibie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. L'Algérie, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda, l'Afrique du Sud se sont fait représenter par leur Premier ministre ou un responsable de haut rang pour cette investiture de Sassou Nguesso, impliqué dans des médiations africaines dans les conflits régionaux, en Libye, en Centrafrique, en République démocratique du Congo. Je le disais en titre, l'Érythrée a reconnu pour la première fois la présence de ses troupes au Tigré en Éthiopie dans une lettre adressée dans la nuit de vendredi à samedi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président promet le retrait de ses troupes. Le courrier écrit par l'ambassadrice érythréenne à l'ONU, Sophia Tesfa-Mariam, est rendu public dans la nuit par le ministre de l'Information érythréen et la première reconnaissance officielle par Asmara de la présence de ses soldats en Éthiopie. Fin mars, Abiy Ahmed avait finalement reconnu leur présence avant d'annoncer que leur retrait était en cours. Mais les forces du TPLF ayant été largement repoussées, Asmara et Addis Abeba ont pris la décision commune au plus haut niveau d'entamer le retrait des troupes érythréennes et le redéploiement simultané des soldats éthiopiens le long de la frontière entre les deux pays. Jeudi, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, avait affirmé devant le Conseil de sécurité qu'aucune preuve n'était venue confirmer un retrait de la région des forces militaires érythréennes. Addis Abeba et Asmara ont longtemps nié que les Érythréens étaient actifs dans la région, malgré les témoignages de résidents, de groupes de défense des droits humains, de diplomates
et même de certains responsables civils et militaires éthiopiens. Le personnel humanitaire continue de signaler de nouvelles atrocités qui, selon lui, sont commises par les forces de défense érythréennes, avait-il souligné. Dans son courrier, l'ambassadrice érythréenne a nié la véracité de ces informations. L'armée éthiopienne a reçu l'appui des forces venues d'Érythrée, pays frontalier du Tigré au nord, et de la région éthiopienne de l'Amara, qui borde le Tigré au sud, et Abiy Ahmed a proclamé la victoire le 28 novembre après la prise de la capitale régionale Mekele. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont opposés en 1998 et 2000 durant une sanglante guerre frontalière alors que le TPLF dominait le pouvoir en Éthiopie. Les deux pays se sont rapprochés après l'arrivée au pouvoir en 2018 d'Abiy Ahmed, récompensé du prix Nobel de la paix en 2019. Mais l'Érythrée et le TPLF sont restés de féroces ennemis. Quelques 65 000 personnes ont fui la ville de Damasak dans le nord-est du Nigeria. Ces chiffres ont été annoncés vendredi par les Nations Unies. Reportage. Cet exode massif est observé après une série d'attaques qui ont fait au moins 12 morts et des dégâts sans précédent à Damasak, selon des sources locales. Certains ont fui vers Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, où déjà plus d'1 million de personnes se sont réfugiées depuis de nombreuses années de conflits entre l'armée et les groupes djihadistes. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, est profondément préoccupé par le fait que près de 65 000 Nigérians sont en fuite suite à une série d'attaques menées par des groupes armés contre la ville de Damasak, dans l'État de Borno, dans l'est du Nigeria. Près de 80% de la population totale de la ville, qui inclut à la fois les habitants et les déplacés, ont été contraints à partir. Les assaillants ont pillé et incendié des maisons privées, des entrepôts d'agences humanitaires, un poste de police, une clinique et une installation du HCR. Cet état des lieux rend plus compliqué les interventions des missions humanitaires. La situation sur le terrain est extrêmement grave. Si cela continue, nous ne pourrons plus, peut-être pour de plus longues périodes, acheminer l'aide aux personnes qui en ont désespérément besoin. La violence dans le bassin du lac Tchad a déraciné 3,3 millions de personnes et plus de 300 000 sont des réfugiés nigérians, dont plus de 50% sont accueillis au Niger et dans la région de Difa. Les 85 000 personnes qui vivaient à Damasak dépendaient essentiellement de l'aide humanitaire. Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009, dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. Autre information dans cette édition en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'Est, une personne a été tuée. C'était lors d'une nouvelle manifestation dénonçant l'inaction de la mission des Nations Unies MONUSCO face au massacre de civils dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, un jeune homme a trouvé la mort lors d'une manifestation interdite à Oicha, en territoire de Béni. Une balle de la police l'a atteint au niveau de la tête et il est mort sur le champ, a détaillé Lewis Saliboko, président de la société civile d'Oicha. Les manifestants dénonçaient l'inaction de la mission des Nations Unies MONUSCO face au massacre de civils dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de province a interdit en début de semaine toute manifestation, alors qu'une dizaine de personnes ont péri lors de ces rassemblements au Nord Kivu, depuis le lancement de cette mobilisation le 5 avril dernier, marquée notamment par une grève générale dans plusieurs villes. En séjour à Béni, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a mis en garde contre les menaces, les intimidations et la violence qui sont inacceptables et dans un état de droit, susceptibles de poursuites judiciaires. Elles sont non seulement inacceptables, mais totalement contre-productives, a-t-elle ajouté. Bintou Keïta a également affirmé que chaque Congolais est libre de critiquer la MONUSCO, d'estimer que cette dernière ne remplit pas son rôle et de demander au gouvernement son départ. Selon l'Église catholique, le territoire de Béni est le théâtre de violences qui ont fait plus de 6 000 morts depuis 2013.
Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a pris acte des avancées en Libye. Il a approuvé vendredi à l'unanimité une résolution endossant les progrès libyens en faveur de la paix et de la sécurité depuis le cessez-le-feu d'octobre, selon des diplomates. Les précisions. Ce texte, rédigé par le Royaume-Uni, avait été demandé par les parties libyennes lors de leur accord de cessation des hostilités à l'automne, après une dizaine d'années de conflits et de luttes de pouvoir entre l'Est et l'Ouest libyen. Il prévoit la création d'une composante d'observation du cessez-le-feu de plus 60 membres au sein de la mission politique onusienne en Libye, la MINUL. Cette unité est distincte du mécanisme de supervision du cessez-le-feu que les ex-belligérants sont en train de créer à Sirte, au centre. Elle lui apportera son aide, précise la résolution, qui ne s'étend guère sur qui contrôlera le contrôle du départ des militaires étrangers et mercenaires estimé par l'ONU à 20 000 personnes. La résolution obtenue par la FPI salue favorablement l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 comme le nouveau gouvernement d'union par intérim chargé de conduire le pays vers des élections nationales le 24 décembre. Le Conseil de sécurité demande à cet égard des préparatifs pour des scrutins présidentiels et parlementaires libres, équitables et inclusifs. Sur le plan sécuritaire, la résolution souligne la nécessité de prévoir un désarmement, une démobilisation et une réintégration dans la société des groupes armés et de tous les acteurs armés non étatiques, une réforme du secteur sécuritaire et la création d'une architecture de défense inclusive et responsable pour la Libye. Le texte demande à toutes les parties libyennes d'appliquer pleinement le cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et appelle fermement tous les États membres à le respecter, y compris avec le retrait sans délai de toutes les forces étrangères et des mercenaires de Libye. Le chiffre de 60 observateurs onusiens apparaît très en deçà de ce que voulaient à l'origine les Occidentaux, qui plaidaient pour un mécanisme robuste. L'ONU s'est cependant heurtée à l'opposition des Libyens pour une forte présence étrangère sur leur sol afin de superviser le cessez-le-feu dont ils veulent garder la maîtrise. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité.